Africa Cup of Nations. This is absolutely incredible from Bounedjah. Mane! Senegal are African champions. Absolutely delighted with the goal for his country. Still Salah. Little crossover, tries to finish it. Egypt with Trezeguet. Super goal from Dede Ayew. And it's absolute madness that's taking place here. It's gone in! Looks absolutely distraught. Ball puts the ball in and there's 3-0. This is absolutely incredible. This is absolutely incredible. Did you see what happened there? Merci à tous. Vous êtes très nombreux dans vos écrans pour suivre ces nouveaux numéros de votre émission, de votre programme Parlons CAN. Parlons CAN, une émission qui va vous accompagner durant tous ces mois de la CAN pour débriefer ensemble avec vous, pour analyser. Et pour ce casting d'aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de N'Golo. Bonsoir N'Golo. Bonsoir Joseph Majondo, bonsoir à tous. Déjà au sommaire de ces Parlons CAN, le Sénégal a imposé sa suprématie devant le Scorpion de la Gambie. Le Cameroun s'est fait accrocher par la Guinée équatoriale, par la Guinée Conakry, et le Fennec d'Algérie et le Palanca Negrach de Angola se sont également neutralisés par un score de parité. Donc, nous laissons déjà les hostilités et le coup d'envoi est donné. Sans surprise, le Sénégal a bien maîtrisé la Gambie. Le N'Golo, pour une 4e participation de suite, le Sénégal s'impose pour une 4e fois d'entrée dans la compétition. Alors pouvons-nous dire que le Sénégal s'est fait respecter en tant que grande nation de football africain? Absolument, puisqu'on va quand même le rappeler, il y a pas mal de pays, je vais dire des tenants des titres, qui ont connu des difficultés pour se relancer en compétition. Le Sénégal l'a fait de plus belle manière, à maîtriser son adversaire, la Gambie. Donc c'est sans surprise, moi je crois, ça sera l'occasion pour nous d'actualiser, de revoir notre question de savoir quelle nation pour succéder au Sénégal. J'ai comme l'impression, après ce que le Sénégal a proposé hier, que le Sénégal risquerait voilà, de conserver son titre voilà, de champion d'Afrique, puisque là il y a la qualité, mais mention spéciale quand même, permettez-moi, et pour ces jeunes joueurs, Lamine voilà, Camara, pour son premier match officiel dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, a signé un doublé. Ça ne surprend pas en tout cas, puisque c'est un jeune qui a mieux reçu, je vais dire jusque-là, c'est début de saison du côté de la France avec son club, donc ça ne surprend pas, mais on sent que c'est une équipe qui peut aller toujours très loin, mais qui mise évidemment sur sa jeunesse, on va le dire comme ça. Et avec ce que le Sénégal nous a proposé hier, est-ce que nous pouvons croire que le Sénégal pourrait réitérer encore un nouveau titre consécutif pour la CAN? Je viens de le dire, qu'on devait absolument revoir notre question de savoir qui va succéder au Sénégal. Après les matchs d'hier, j'ai l'impression que le Sénégal est parti pour conserver son titre de champion d'Afrique. Ce n'est que le premier match, on va voir la suite, puisqu'on va rappeler, le Sénégal aura encore l'occasion de confirmer voilà, sa position des favoris de la compétition de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations lors du prochain match, puisque le Sénégal sera opposé au Cameroun. Ça, c'est quand même un match test aussi voilà, pour recycler, pour voir jusqu'où la sélection sénégalaise peut-elle aller dans cette compétition. Lors de la CAN 2021, la Gambie avait montré une belle visage en battant en entrée la Mauritanie 1-0, mais face au Sénégal d'entrée, la Gambie tombe. Est-ce qu'on dira c'est question de 2 poids 2 mesures, c'est pas un grand devant la Gambie, il tombe. C'est une très bonne équipe gambienne qu'on a vue hier, mais seulement malheur à cette équipe, puisqu'elle a croisé quand même les Sénégal, on vient de le dire, avec toute cette qualité, le Sénégal qui a raflé tous les trophées l'an dernier. Il y a des ans passés, sur le plan continental, le Sénégal a remporté les CHAN, le Sénégal a remporté la CAN, avec le football d'âge aussi, le Sénégal a presque tout raflé. Bon, c'est normal pour la Gambie, pour moi qui est victime d'une bonne sélection sénégalaise, mais la Gambie n'est pas une mauvaise équipe. On va voir ce qu'elle va proposer
pour la suite de la compétition, même si je vais quand même rappeler, ça sera très compliqué de jouer la Guinée et surtout jouer les Cameroun pour la Gambie. Est-ce qu'on peut croire que la Gambie pourrait faire un deuxième match de la CAN avec une victoire? Parce qu'on se rappelle la CAN passée et la Gambie est sortie sans défaite. Il a gagné des matchs avec un nid. Est-ce que la Gambie peut faire aussi un espoir? Voilà, il y a de la qualité. On ne peut pas tout de suite exclure la Gambie du débat, puisque la compétition n'est qu'au début. On a vu des surprises pas mal depuis le début de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. On a vu les petites nations s'y poser, mettre en difficulté, tomber. Personne ne pouvait imaginer que Cap-Vert allait battre le Ghana. Donc c'est déjà une CAN qui commence avec pas mal de surprises. La Gambie n'est pas tout de suite exclue de la compétition. Je crois, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la Gambie peut aller faire la sensation, la surprise pour la suite de la compétition. Pourquoi pas bien négocier ces deux prochains matchs et obtenir la qualification au prochain tour. Nous allons rentrer un peu du côté de Yamoussoukro pour revoir ces matchs Sénégal-Gambie et puis nous allons revenir tout juste après. Les Lions de la Teranga qui ont su s'imposer devant le Scorpion de la Gambie, j'allais dire, par le score de 3-0. Et le maître à jouer était Lamine Camara, le sociétaire de Metz en France. Dans la deuxième affiche, il y avait le Cameroun en supériorité numérique hier. La possession à sa faveur, mais le Cameroun n'est pas arrivé à se débarrasser des séries nationales. Est-ce qu'on peut évoquer une manque d'initiative du côté camerounais, Lionel Ngolo? Absolument, ça ne me surprend pas les résultats obtenus par les Cameroun, même si on va pas cesser de les dire, c'est une CAN qui amène pas mal de surprises. Le Cameroun inquiète beaucoup, surtout encore après ces matchs nuls, quand on regarde son équipe, la composition. C'est vrai, hier c'était ça, André Onana, mais ça pêchait dans les jets, ça manquait à quelque chose. Le volume du jeu, ça, le Cameroun n'a pas su le démontrer hier, mais je l'évoquais évidemment en préparant avant ces matchs, je l'avais dit, cette équipe camerounaise aujourd'hui va manquer de son capitaine Abouakar, voilà, qui a été l'homme qui a en tout cas conduit cette équipe à la victoire. Quelquefois, on va le noter comme ça, on a vu les espoirs, le Cameroun a fait avec son capitaine lors de la dernière Coupe du Monde. C'est vraiment une équipe qui inquiète. Je ne vois pas les Cameroun, si je dois déjà anticiper les événements à venir, faire face contre le Sénégal. Bon, c'est un choc, c'est considéré un petit peu comme les derbies, et peut-être que le Cameroun peut faire quelque chose, mais sinon c'est une équipe que je ne vois pas aller très loin dans cette compétition. Les séries nationales sans le buteur deuxième buteur de la Bundesliga, est-ce que le Cameroun n'a pas eu quand même de la chance à tenir peut-être un but partout contre cette équipe des séries nationales? Mais je crois que le problème de cette équipe camerounaise est beaucoup plus administratif. C'est la gestion. On a l'impression qu'il n'y a pas assez d'attente entre le président de la fédération qui est cette légende de Samuel Eto'o-Fils et à qui on voit son nombre un petit peu partout au sein de cette équipe et où on ne sent pas du tout sans avoir des mains libres pour voilà, l'indépendance, justement, c'est ça même le terme. Bon, c'est très compliqué pour cette équipe qui va aller comme ça, mais c'est comme je l'ai dit tantôt, bon, je ne crois pas que le Sénégal peut aller loin, sinon le Cameroun risque même de se faire éliminer en première phase. Bon, le match nul, c'est peut-être le moins qu'on puisse espérer pour cette grande nation du football africain, le Cameroun. Mais pour la suite, ça craint vraiment, Joseph. L'arrivée d'Onana qui fait un peu parler le continent, il avait demandé à l'association d'attendre un peu finir ce match à Manchester United. Et Onana qui revient après. Et qu'est-ce que ça dit quand même, son arrivée après dans l'équipe? Onana pourrait être titularisé dans le deuxième match? Absolument, puisque c'est leur gardien phare, même si celui qui a fait ce premier match n'était pas du tout mauvais. On va quand même tout à fait les rappeler, mais sinon, Onana, c'est les gardiens, même si moi je ne suis pas fan de sa saison avec Manchester United. Il prend beaucoup de buts, voilà, en Liga comme en championnat, c'était pas beau à voir. Il a beaucoup encaissé depuis le début de la saison, mais c'est le gardien 4. Mais moi, ça me surprend qu'il arrive après tout le monde, alors qu'il avait ses relations s'est dégénérées un petit peu ces derniers temps avec la sélection. Il a eu beaucoup de problèmes. Bon, finalement, il y revient, puisque c'est un cadre de l'équipe, je crois qu'il aura toujours sa place. Hier également, il y a eu un match du groupe D qui a opposé les champions d'Afrique en 2019, l'Algérie, qui était entrée en lice hier face au Palancache Negrache, les Panthères Noirs de l'Angola. Malheureusement, les Algériens se sont fait accrocher par les Angolais. Est-ce qu'on pourrait dire que
l'Algérie a raté son entrée dans cette compétition? Absolument, quand on regarde l'adversaire, c'est clairement sur papier, l'Algérie était placée vraiment devant, largement devant face à l'Angola, mais l'Angola aussi, qu'on va dire, qui ne va pas passer inaperçu à mon humble avis, hein, puisqu'on a vu la préparation et le temps que ça a pris pour cette sélection, les sélectionneurs qui a pris l'équipe d'Angola, que nous-mêmes, on n'a pas réussi à battre en amical à la RDC. Donc, il n'y a pas de petites équipes, ça, on doit les souligner. Donc, tout le monde peut créer l'association, tout le monde peut se faire accrocher par n'importe qui. Mais déjà, moi, l'Algérie, même dans le terme de jeu, même si l'Algérie a connu un très bon début du match, mais en tout cas, ça ne m'a pas du tout emballé. Il y a des inquiétudes. Il y a aujourd'hui l'ancien sociétaire de Manchester City et Mahrez, bon, qui n'est plus à son niveau, puisqu'il ne fait plus le même championnat. Mais collectivement, je ne sens pas aussi l'Algérie inquiétée. Bon, on va voir de toute façon pour la suite de la compétition. Avec Riyad Mahrez, j'allais dire, Bounedjah, Ben Taleb ou encore Ismaël Benassa, le sociétaire de ces milliardaires. Bounedjah était auteur d'un joli but. Malheureusement, l'IB a été annulé pour position litigieuse. Mais est-ce qu'on pourrait dire que l'Algérie pourrait se relancer pour le deuxième et troisième journée, peut-être en voyant les stars dans cette équipe algérienne? Oui, c'est comme je l'ai dit, même pour ceux qui ont perdu. C'est vrai, hier on parlait du Ghana qui a raté son entrée, qui a perdu son premier match. Il y a dès la chance pour tout le monde. L'Algérie, c'est une très grande nation. Je crois qu'elle va se remettre certainement pour la suite. Ça c'est sûr, voilà, ce n'est que la suite de la première journée, on verra la deuxième journée, peut-être avec cette pression quand on commence une grande compétition, peut-être qu'ils vont se ressaisir et se maîtriser pour la suite. Je crois que c'est possible de voir l'Algérie revenir un peu plus forte. Et dans les matchs, l'Angola qui réussit quand même à égaliser à la 72e minute DG par Mabouloulou, par entremise, par un penalty sifflé sur le grand rectangle. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de petites nations en Afrique, parce qu'aujourd'hui, l'Angola tient tête face à l'Algérie. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Voilà, je le dis, l'Angola, c'est aussi les résultats de la préparation, une bonne préparation de cette équipe, et voilà, qui s'est renforcée, même si c'est une sélection qui est largement composée de joueurs locaux. On sent quand même qu'il y a de l'énergie, il y a beaucoup de bonnes choses. Moi, je vais suivre en tout cas de près cette équipe angolaise qui est allée avec beaucoup d'audace et beaucoup de courage arracher ces matchs nuls sur penalty. C'est intéressant, ça veut dire évidemment que voilà, tout le monde a sa carte à jouer, chaque nation sait pourquoi elle est là, présente à cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Et déjà là, nous voyons le score de tous les matchs qui a eu, toutes les rencontres d'hier, bien sûr, où le Sénégal s'est imposé. Le Sénégal s'est imposé par le score de 3-0. Déjà, on y voit à l'image. Le Sénégal s'est imposé par le score de 3-0 face à la Gambie, un pays voisin du Sénégal. Et le Cameroun s'est fait accrocher par le série national de la Guinée par le score d'1-0. Et l'Algérie en a fait aussi des mêmes, se faisant accrochant par l'Angola par le score de 1 but partout, j'allais dire. Le prochain match, c'est déjà dans quelques instants. Mais suivons déjà les images des prochains matchs. Le match du groupe D se poursuit aujourd'hui déjà à partir de 15h avec l'affiche Burkina Faso, Mauritanie, des pays africains de l'Ouest. Le Burkina Faso conduit par Edmo Tapsoba ou encore Bertrand Traoré vont chercher à arracher les 3 points déjà d'entrée face surtout à une équipe. Moi je suis hyper excité par cette équipe du Burkina Faso que je vais suivre minutieusement tout au long de cette compétition parce que c'est une équipe qui est en train de progresser dans le jeu, on le sent. Cette équipe qui passe de niveau à niveau, qui prend à se connaître aussi, et même si on va rappeler les sélectionneurs français à miser sur l'expérience. La plupart ce sont des joueurs qui ont déjà été dans ces groupes, qui se connaissent en tout cas très bien. Vous avez cité quand même quelques noms. Il y a par exemple Edmo Tapsoba des Bayer Leverkusen et qui est en train de réussir une très belle saison avec son club. Il y a Bertrand Traoré, vous l'avez cité, quand même c'est déjà un habitué. Et Dango Ouattara par exemple, c'est un joueur qui me plaît, même si on va rappeler en club cette saison c'est 13 matchs 0 but, mais
mais c'est quand même quelqu'un qui maîtrise très bien la maison. Il peut apporter beaucoup de bien. On se rappelle, lors des éliminatoires, la Mauritanie a partagé le même groupe que la RDC. D'ailleurs, sauver les justesses, dans la dernière journée, la Mauritanie a battu le Gabon. Est-ce que l'affiche on pourrait dire que l'affiche est déjà alléchante? Oui, absolument. Et, moi, je crois qu'au niveau de ces groupes, il y a déjà des très belles affiches qu'on nous propose. On va en tout cas se régaler. Hein. Je crois que ceux qui sont considérés comme des favoris sont avertis par rapport à ce qu'on a vu ces 2 jours. Donc il faut se préparer. C'est déjà une Coupe d'Afrique des Nations qui va nous émerveiller en termes de spectacle et on va en tout cas se retrouver dans ce que les équipes vont nous proposer. Il y a également les équipes du groupe E qui rentreront à Lys. Déjà, à partir de 18h, les Aigles de Carthage de la Tunisie seront face aux braves Warriors de la Namibie. On rappelle que les Tunisiens, ça fait 4 CAN déjà que les Tunisiens n'ont pas pu... les Tunisiens n'ont pas pu gagner le match d'ouverture. La dernière fois, c'était en 2013 contre l'Algérie. Et encore, il y aura un match à 21h qui opposera le Malien au Fana Bafana d'Afrique du Sud à partir de 20h. Moi, j'ai l'impression que c'est déjà le premier choc, en tout cas, de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations, même si en particulier, on le disait, le deuxième journée sera un petit peu particulier dans la mesure où il y aura dans chaque poule quand même des chocs. Mais là, déjà, on aura un avant-goût pour ces matchs. L'Afrique du Sud qui est en train de revenir, c'est une sélection, moi je l'ai toujours dit, depuis avoir organisé la Coupe du Monde en 2010. C'est une équipe qui a été un petit peu disparue, qui était perdue, mais qui est en train de revenir. On les voit avec ses clubs dans les interclubs. Mais moi, je voulais placer aussi un mot concernant les Mali. Les Mali qui a fait 6 apparitions au dernier carré. Ces derniers temps, on va rappeler en 1972, 1994, 2002, 2024, 2012, 2013. Ils ont à chaque fois échoué en demi-finale. Je crois que cette équipe a maintenant des énergies, toutes les ressources nécessaires pour aller très loin. Pourquoi pas ne pas peut-être espérer remporter leur première CAN, puisqu'on rappelle le Sénégal l'a fait pour la première fois de son histoire, c'était lors de la précédente CAN, et peut-être ça peut être possible aussi pour les Mali qui a une très bonne équipe. On pourrait déjà avoir en image quelques matchs dès cette journée, déjà en image. Et... Les Léopards entrent déjà à Lys demain mercredi, sur le coup de 15h déjà. Les Léopards entreront à Lys face aux Chipolo Polo Boys de la Zambie. Lionel Ngolo, quelle équipe devant les Chipolo Polo Boys de la Zambie qui n'est pas une petite équipe à manœuvrer déjà? Moi, je ne vais pas répondre dans le poste de Sébastien Desabre. C'est à lui de faire le travail. Moi, je crois, même s'il n'y a pas encore une équipe type avec Sébastien Desabre, il y a des inquiétudes lors de leur dernier stage. On rappelle l'RDC en réussi un match nul et une défaite. Ce sont des inquiétudes quand même. Bon, là, maintenant, l'RDC qui revient à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour la 20e participation. Je crois qu'on a de la qualité, on a des atouts pour aller chercher cette 34e, même si on ne va pas précipitamment déjà aller à ce sens, mais notre match de demain est très très capital, puisqu'il y a des gens qui parlent du match contre le Maroc, mais moi je vois d'abord le match de demain contre la Zambie qui nous a toujours causé de problèmes. On se rappelle en 2015, il y a toutes les autres fois qu'on a croisé cette très belle équipe, donc il faut se méfier, il faut prendre au sérieux ces matchs. Moi je crois l'entraîneur, et moi je l'ai toujours dit, c'est la recette qui gagne, celui qui porte ses projets de la RDC, c'est à lui de voir l'équipe qui va nous présenter sur terrain, mais surtout je crois qu'on est prévenu avec des matchs qu'on a vus tous ces jours. Il n'y a pas de cadeau, il y a des surprises, alors il faut bien se préparer pour réussir en tout cas ces matchs. Absent lors de la dernière édition, la RDC a réitéré cette 34e édition, elle sera présente déjà demain face à la Zambie, ensuite le Maroc ou encore la Tanzanie. La RDC sera déjà demain, on prendra déjà rendez-vous pour la RDC demain avec nous tous. Lionel Ngolo, merci pour votre présence. Merci à vous, Joseph Ajondo. Le plateau Cannes qui vous servira durant tout le match de cette Cannes. Nous allons débriefer, analyser, donner les couloirs, parler du couloir de toutes les équipes de cette Cannes. On se retrouve déjà demain avec le nouveau programme de Parlons Cannes avec Lionel Ngolo. Bye bye et bonsoir chez vous. Africa Cup of Nations. This is absolutely incredible from Bounedjah. Mane! Senegal are African champions. Absolutely delighted with the goal for his country. Still Salah. Little crossover, tries to finish it. Egypt with Trezeguet.